Baye Niass, nom de naissance. Ibrahim Niass, en forme langue Cheikh al-Islam Maulana Ibrahim Niass. Né à Taïba Niassène, au centre du Sénégal en 1900 et mort à Londres en 1975, est un soufi gnostique et mystique musulman sénégalais. Il est le neuvième fils d'Abdoulaye Niass. Il est le fondateur du mouvement Faydat al-Tidjaniya, une branche de la confrérie soufie, la Tidjaniya, qui deviendra l'une des plus importantes organisations musulmanes au monde, comptant plus d'une centaine de millions d'adeptes. La position stratégique de Kaolack au centre du Sénégal et les relations suivies de son père avec les lettrés du Sénégal, de la Mauritanie et de l'Afrique du Nord font de sa maison paternelle un endroit privilégié où le jeune Ibrahim étudie non seulement les sciences religieuses, exégèse, jurisprudence, théologie, grammaire arabe, rhétorique, métrique, biographie du prophète, etc. Mais également cultive un goût prononcé pour le mystique musulman, témoigne de ses connaissances exotériques d'acquisition précoce. Son premier ouvrage, Roul Adab, écrit à l'âge de 21 ans, ainsi que son fameux Khassil al-Ibad en 1930, le traité fondamental de soufisme et de la vie tidjaniya. À la mort de son père en 1922, son frère aîné Mohamed Khalif prend en charge la communauté des Niassènes. Et Ibrahim enseigne dans les écoles coraniques de son père de Taïba, Kossi et Kaolack. Son érudition et sa piété lui attirent très vite de nombreux adeptes. Dès 1930, il se proclame héritier spirituel de Cheikh Ahmed Tidjane et obtient l'allégeance massive des disciples de son père ainsi que celle de nombreux cheikhs mours qu'il initia à la Tidjaniya, initiation mystique, dont le but est de parvenir à la marifa, initiation qui marque la spécificité de sa branche Tidjaniya. Toutefois, son audience reste limitée jusqu'en 1937, année où il effectue son premier pèlerinage à la Mecque et y rencontre l'émir de Kano, nord du Nigeria, Abdullahi Bayero, en qui renouvelle son affiliation à la Tidjaniya auprès de lui et l'invite à Kano. Il y obtient l'adhésion de la majorité des oulémas de la Tidjaniya qui, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, se font les moteurs de l'expansion de son mouvement dans toute l'Afrique de l'Ouest. À la mort de l'émir Abdullahi Mayoro en 1953, son fils Mohamed Sassoum lui succède et renforce ses liens avec Cheikh Ibrahim Niass à la fin des années 1960 grâce à ses acquis politiques, le gel de ses disciples nord-nigérians, son action éducative, le gel de son prosélytisme. Il se trouve à la tête d'une communauté transnationale de plusieurs millions de membres répartis entre le nord nigérian, lié par excellence de son rayonnement, le Ghana, le Niger, le Togo, le Libéria, la Sierra Leone, le Tchad, le Cameroun, la Gambie, la Mauritanie et la région du Sine Saloum à l'ouest du Sénégal. Selon Myriam Hisket, il n'y a aucun doute que son mouvement est la plus grande organisation musulmane en Afrique de l'Ouest à la fin de la période coloniale. Au-delà de l'Afrique de nos jours, on retrouve ce mouvement aux États-Unis, en Asie, mais aussi dans les pays du Golfe. Premier chef religieux ouest-africain à établir des contacts avec les organisations islamiques internationales. Cheikh Ibrahim Niass a été membre fondateur et vice-président de la Ligue mondiale islamique basée à la Mecque, membre de l'Académie de recherche de l'Université Al-Azhar et vice-président de la Conférence mondiale islamique dont le siège est à Karachi. Plus qu'un érudit en chef charismatique, Cheikh Ibrahim Niass était un homme politique d'envergure. Non seulement il entretenait des relations étroites avec des dirigeants africains et arabes, dont l'ancien président égyptien Nasser
est le premier président du Ghana, Kwame Nkrumah, qui, bien que chrétien, passe pour avoir été l'un de ses disciples. Il a été, dans les années 1950 et 1960, très actif dans l'arène politique africaine en général et nigériane en particulier, où il dispose plusieurs dizaines de millions de disciples.